Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui du secteur de l'agroalimentaire, très porteur et gage d'opportunités. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Alice Mottet, directrice du pôle Agro 42, et Marianne Philippot, conseillère en formation sur la filière agroalimentaire au Greta CFA Loire. Alice, Marianne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Alice Mottet, je dirige le pôle agroalimentaire de la Loire. Donc, c'est une structure associative sous le format loi 1901 et on a pour but de fédérer la filière agroalimentaire dans son ensemble. Donc, on part de la fourche pour aller jusqu'à la fourchette, ce qui veut dire qu'on introduit les différents niveaux de la filière allant de la production, la transformation et la distribution. Très bien, merci. Et vous, Marianne ? Marianne Philippot, donc je suis conseillère en formation au Greta CFA de la Loire. Pour vous parler des Greta, ce sont des organismes de formation publics qui dépendent de l'Éducation nationale et qui a pour vertu d'organiser des formations pour adultes et pour apprentis. Et nous intervenons dans pratiquement tous les métiers du secteur et d'activités professionnelles. Et nous avons la chance d'avoir des plateaux techniques sur lesquels justement s'exercent ces formations. Et nos plateaux techniques sont répartis dans les différents lycées professionnels et technologiques publics du département de la Loire. Très bien, merci. Donc, afin de mieux comprendre le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce que signifie l'industrie agroalimentaire ? Alors, l'industrie agroalimentaire, il faut la distinguer de la filière agroalimentaire. C'est-à-dire que la filière, c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui reprennent à la fois les agriculteurs qui vont produire la matière première, les transformateurs et les distributeurs qui derrière commercialisent les aliments, à la fois des aliments pour les humains mais aussi des aliments pour les animaux. L'industrie agroalimentaire, c'est le maillon qui concerne la transformation. Donc on parle des entreprises qui sont en capacité d'aller transformer cette matière première pour la rendre consommable pour les vivants. Donc toutes ces industries, c'est des entreprises qui sont plutôt de taille moyenne, voire grosse, pour transformer en volume. La distinction se fait par rapport aux artisans qui, eux, vont transformer aussi, mais sur des petites productions et très généralement avec une commercialisation locale derrière. D'accord, merci. Et donc concrètement, de quelles activités parle-t-on et quels sont ceux qui sont présents dans la Loire ? Alors au niveau des activités, c'est très vaste puisque ça reprend toutes les activités de l'alimentation au sens large. Donc si on veut les lister, on va trouver bien souvent évidemment la base avec tout ce qui est viandes et poissons, les dérivés des produits laitiers, et puis après il y a toutes les industries sucrières, confiturières, les produits élaborés, les produits à base de céréales, les huiles, tout ce qui est corps gras au sens large, les boissons, y compris boissons alcoolisées, et puis on a aussi tout ce qui est condiments, thé, café et toutes ces petites choses un petit peu connexes. On est vraiment sur une filière très large qui englobe tout ce qui peut se consommer en termes de nourriture animale ou humaine. Après, au niveau du département, si on veut voir un peu plus sur une vision macro, quels sont les secteurs représentés, on reste sur une zone où on utilise, en tout cas on a une production agricole très orientée viande. Donc derrière, forcément, se décline une industrie agroalimentaire orientée viande. Mais pas que. On a beaucoup de tout ce qui est sucrier, avec notamment le chocolat, qui parle à beaucoup. On a quelques belles enseignes qui sont représentées chez nous. Et puis, de manière assez logique, puisqu'on a de la viande, on a aussi tout ce qui est produits laitiers. Et très souvent, on associe le produit laitier uniquement au yaourt. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a les produits laitiers du type les fromages et aussi tout ce qui est glace et compagnie. On est sur un secteur riche et diversifié avec cette entrée à la base qui est de la viande qui quand même a pour vocation de ne pas trop rester à la vue des demandes des consommateurs. Merci Alice. En effet, c'est un secteur très varié. Je passe à vous, Marianne. On entend aussi parler des métiers de l'agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Absolument. Donc l'industrie agroalimentaire, Alice l'a très bien décrit, et donc ça englobe une variété de métiers, puisqu'on part de la matière première qui est fournie par l'agriculture jusqu'à la fabrication de produits alimentaires, que ce soit des produits pour l'homme comme pour l'animal, et tout ceci dans le respect de la sécurité, la qualité et la disponibilité de ces produits aux différents consommateurs.
Donc quand on pense agroalimentaire, c'est sûr qu'on a spontanément en tête les produits laitiers, comme le disait Alice, la transformation de la viande, la fabrication à base de céréales. Et donc ce qui sous-entend une chaîne de production, de distribution, et par conséquent, il faut assurer tous les métiers de cette chaîne. Depuis le début, jusqu'à la distribution. Donc, à titre d'exemple, on peut citer un opérateur de fabrication, mais aussi un conducteur de ligne de production. Toutes ces machines, il va falloir les entretenir, donc on parle de technicien de maintenance industrielle. Ces produits sont extrêmement sensibles et donc il faut des critères de qualité à respecter, donc il y aura des responsables de qualité. Ensuite, eh bien, il va falloir les transporter, les envoyer dans différents endroits de la France, donc il y a forcément un responsable logistique, et puis il faut en faire la promotion, donc il y a les commerciaux en agroalimentaire, et puis il y a aussi tous les gens qui réfléchissent à des mises au point de recettes, d'amélioration, donc ce sont des ingénieurs agroalimentaires. Très bien, merci. En effet, ça fait énormément de métiers différents. Et quelles sont les compétences et qualités qui sont recherchées pour travailler dans l'agroalimentaire ? Alors, je dirais qu'il faut être rigoureux, il faut être respectueux pour permettre un travail d'équipe efficace et productif. Et tout ça dans un respect de règles. J'en ai parlé déjà, l'hygiène, la sécurité, qui sont très importantes dans le monde de l'agroalimentaire. Et puis, de manière je dirais très classique, un savoir-être pour finalement bien s'intégrer dans une équipe, puisque c'est un vrai travail d'équipe que l'industrie agroalimentaire. Tout à fait. Et du coup, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce secteur, quels sont les avantages à se former et travailler dans l'agroalimentaire ? Est-ce un secteur avec des perspectives de carrière, notamment dans la Loire ? Alors oui, puisque l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur très dynamique, et notamment dans la Loire, comme vous le disiez, puisqu'on a une forte densité d'entreprises autour de nous, et donc on a un besoin de main-d'œuvre qui est important, et l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, rencontre des difficultés de recrutement. En plus, je dirais que ce sont des entreprises, des industries qui ont des enjeux importants, notamment pour se moderniser. Il y a l'enjeu de la décarbonation, il y a le besoin de s'adapter à la transition écologique, tout cela devant rester compétitif. Donc, il y a une automatisation des chaînes de production qui s'est accrue, et voire même une robotisation qui ont un critère intéressant, puisque ça permet aussi de réduire la pénibilité de certaines tâches, mais ces technologies, forcément, vont aussi détruire certains emplois, c'est évident. Mais comme les technologies numériques sont présentes à plusieurs niveaux, eh bien, il faut aussi s'y préparer, s'y former. Et donc, la formation, c'est un volet indispensable pour acquérir de nouvelles compétences en lien avec, justement, le développement de ces automates, la digitalisation au niveau de toutes les lignes des productions qu'on va retrouver à chaque fois au niveau de l'approvisionnement, du stock, des contrôles de qualité et de la traçabilité des produits. D'accord, donc si je fais le lien par rapport à vos différentes réponses, j'en déduis que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution, qui s'adapte au changement de la société. Et du coup, quels sont les enjeux en termes de compétences et d'emploi dans ce secteur ? Alors en fait, si je peux rebondir un peu sur ce qu'a dit Mariam, bien sûr. Je suis complètement d'accord sur le fait que les métiers évoluent énormément et vont encore évoluer au niveau de l'agroalimentaire. Tout simplement parce que, on a voulu réduire la pénibilité, ce qui a fait qu'on a augmenté le parc machine dans les industries, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache faire fonctionner ces machines et qui sache également faire travailler ensemble des humains, des gens qui sont une équipe autour de ces machines. Donc on est sur des métiers qui sont de plus en plus qualifiés et qui demandent des compétences de plus en plus diverses. Donc on va être sur des postes très polyvalents et il va falloir être capable d'absorber un travail qui ne sera pas routinier. On va perdre ces fameux emplois un petit peu, entre guillemets, agaçants parce qu'on travaille dans un milieu contraint et qui sont un petit peu répétitifs. Donc tout ça, ça n'existera bientôt plus. C'est les machines qui les feront. Par contre, à la place, on va augmenter des postes de management, des postes de conducteurs de ligne avec l'utilisation des machines, des postes de techniciens. Ça va être des postes très orientés numériques aussi, avec un développement de la filière agroalimentaire également en termes de distribution, puisque maintenant on distribue des produits
version drive. Si je prends l'exemple de la nourriture alimentaire pour bébé, avant on allait dans un supermarché pour acheter des aliments préparés. Maintenant, il y a quand même énormément de produits que les parents achètent en ligne. Donc il faut réfléchir, R&D, innovation. Il va falloir avoir des gens qui réfléchissent sur comment je fais pour avoir des produits adaptés, qui puissent être transportés comme il faut, qui se conservent, qui respectent les chaînes de froid, etc. Donc on va être sur des gens qui seront des vrais techniciens. Et ces techniciens devront être en capacité de travailler en termes de management. Si c'était tout, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, vous allez rentrer aussi sur des métiers avec une très forte valeur, avec des engagements importants, notamment liés à l'environnement, au côté sociétal, aux réponses aux besoins des consommateurs, qui, on l'a déjà dit tout à l'heure, consomment de plus en plus de légumineuses et de moins en moins de viande. Et il faut être capable aussi de répondre à tout ce qui est, on va dire, changement économique. Il ne faut pas oublier que les énergies coûtent de plus en plus cher. Si on veut pouvoir continuer d'alimenter des gens qui peuvent se payer à manger, il va bien falloir travailler en interne au niveau des industries sur la réduction des coûts et la réduction des coûts liés à l'énergie, liés à l'utilisation de l'eau, etc. Donc il y a des vrais enjeux qui nous arrivent dessus sur comment repenser l'organisation et les métiers au complet de l'industrie, en intégrant évidemment toutes les technologies et le numérique. Et donc merci pour cette réponse. Et du coup, quelles sont les formations que propose le Greta CFA Loire pour travailler dans l'industrie agroalimentaire ? Alors le Greta CFA de la Loire propose plusieurs formations dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Déjà celles qui sont axées sur la transformation des aliments. Notamment on a un CAP crémier fromager, un CAP pâtissier, on a des mentions complémentaires dans la boulangerie spécialisée ou un cuisinier en dessert de restaurant. Mais il y aura aussi toutes les formations qui vont être axées justement sur la conduite et le pilotage des lignes de production. Et donc, notamment, je pense à une nouvelle formation que nous ouvrons à la rentrée 2024 au lycée Étienne Mimard de Saint-Étienne, qui est un bac pro pilote de ligne de production que l'on colore justement agroalimentaire. Il se fera en 1 an et en apprentissage. Ça veut donc dire que ce sont des apprenants qui seront à la fois en centre de formation lycée et en entreprise pour parfaire leur formation et auront donc une rémunération pour cette activité. Nous avons aussi des formations qui sont axées sur l'entretien et la réparation des matériels et des équipements de production. Je pense notamment au bac pro maintenance des systèmes de production connectés, mais on a aussi un BTS maintenance de production, donc là un niveau de technicien, puisque comme on le disait, ce sont des machines qui deviennent de plus en plus complexes à entretenir et dont on veut garantir le fonctionnement non-stop, donc avec une maintenance prédictive pour anticiper les pannes, puisque l'objectif c'est qu'une production soit le moins souvent interrompue. On a aussi un projet d'ouverture aussi d'un nouveau BTS avec un partenaire qui est l'IFRIA, et là c'est un BTS Biocalim qui va donc déboucher, comme le disait Alice, sur des métiers de R&D, de responsables de qualité, des responsables d'équipe. Peut-être que tu veux compléter sur celui-ci ? Alors le BTS Biocalim, effectivement, c'est un nouveau BTS qui va ouvrir ses portes et qui a pour vocation de répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire au sens plus large. C'est-à-dire qu'on ne vient pas simplement former des gens à être un conducteur de ligne, on vient former des gens pour qu'ils soient capables de travailler dans une industrie agroalimentaire, mais sur différents services. Ce qui est très bien parce que ça veut dire qu'on va former des gens qui seront polyvalents et capables de répondre à différentes problématiques. Donc en gros, ça va être plus ou moins des managers de demain. L'avantage, c'est qu'en plus, dans ce BTS, il y a tout un volet qui a été intégré sur l'aspect environnemental et l'aspect gestion des énergies, gestion de l'eau. Si je peux me permettre un petit aparté que j'aime bien aussi, c'est un BTS où on a enlevé toutes les matières générales. On ne fait plus des maths pour faire des maths. On va faire des maths
pour pouvoir travailler en agroalimentaire. Donc on ne va pas apprendre les maths de manière générale, mais simplement de quoi on a vraiment besoin dans notre métier. Il n'y a plus de français, on va plutôt apprendre à travailler sur les rapports et ce qu'on a réellement besoin en termes de compétences managériales. C'est vraiment un BTS qui est professionnalisant et qui se veut une porte ouverte sur l'industrie agro, mais sur les différents métiers qu'on a pu citer précédemment. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien vu et qui est nouveau, donc qui du coup va permettre d'avoir une place différenciée dans les entreprises de l'agroalimentaire. C'est un vrai plus puisque sur notre territoire, il a été développé et c'est pas encore bien le cas sur le reste du territoire français. En effet, vous avez énormément de formations à proposer dans la Loire, c'est très intéressant. Et donc, pour conclure ce podcast, je donne le mot de la fin à Alice. Que diriez-vous aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'évoluer dans l'industrie agroalimentaire ? Alors moi, j'ai envie de dire tout simplement que l'industrie agroalimentaire, c'est quand même une industrie qui est ultra basique, ultra fondamentale, mais qui est ultra essentielle puisque c'est l'industrie qui nourrit les vivants. Donc si on cherche un métier qui a du sens et qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de nourrir quelqu'un ? Donc on est dans une industrie qui d'un côté ne peut pas couler parce qu'il va bien falloir quand même toujours produire à manger et d'un autre côté on est avec des gens qui sont à forte valeur humaine. Donc on travaille dans des équipes qui souvent sont engagées et qui ont envie de travailler, ce qui rend le poste plutôt plaisant et la filière agréable au sens assez large du terme. Je vous remercie pour ce mot de la fin. Merci Alice, merci Marianne pour cet échange qui a été très intéressant et instructif sur le secteur de l'agroalimentaire. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l'agroalimentaire, rendez-vous sur le site de Pôle Agro 42. Et si vous voulez faire une formation dans ce secteur, je vous invite à contacter le Greta CFA Loire. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.